Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, lisons les phrases. Je vais à l'école, je prends mon petit déjeuner, je me lève, je fais mes ablutions et je fais ma prière. Je vais à l'école, adhabu ila al-madrasa. Je prends mon petit déjeuner, atanawalu wajbatul futur. Je me lève, anhadu min al-nawm, min al-firash. Je fais mes ablutions et je fais ma prière. Atawadda thumma usalli. Admettons que ton maître te demande de dire ce que tu fais lorsque tu commences ta journée. Est-ce que tu penses que je vais placer cette action en premier? هل أضع هذا الحدث الذي هو aller à l'école في البداية؟ هل تذهب إلى المدرسة ثم تأخذ وجبة الفطور ثم تنهض من النوم؟ إذن ماذا نقول على عن هذه القصة ou qu'est-ce qu'on peut dire de ce récit? Est-ce que les actions que tu fais lorsque tu commences ta journée commencent par aller à l'école, puis prendre ton petit déjeuner, après tu te lèves? Non. Donc ce récit, on va dire, ce récit n'est pas organisé. Donc on va l'organiser. On va le réorganiser. Alors qu'est-ce qu'on fait d'abord lorsque on commence sa journée? Lorsque tu commences ta journée, qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu vas à l'école d'abord, tu prends ton petit déjeuner, tu te lèves d'abord, tu fais tes ablutions et tu fais ta prière. Eh bien, c'est se lever. Donc, on va mettre je me lève au début. C'est la première action. C'est le premier événement. Je me lève, c'est logique, c'est normal. Je me lève d'abord. Je me lève. Après, tu fais tes ablutions et tu fais ta prière. Ou bien tu fais ta toilette. Alors, je fais mes ablutions et je prie ou bien je fais ma prière. Ensuite, tu vas à l'école ou bien tu prends ton petit déjeuner d'abord? Je prends mon petit déjeuner d'abord. Après, à la fin, je vais à l'école. Voilà donc comment se présentent les actions dans un ordre chronologique, dans un ordre logique. Mais le texte, le récit manque encore de cohérence, de liaison. C'est-à-dire, je dois mettre des mots qui me servent à lier les actions. ما زال النص ينقصها والقصة تنقصها أدوات الربط. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des mots de liaison. Alors, je vais mettre d'abord, je me lève. Et comme j'ai commencé par une lettre majuscule, donc je vais supprimer ce J majuscule et je vais mettre un je avec une lettre minuscule. D'abord, je me lève. N'oubliez pas une virgule ici. D'abord, je me lève. Alors, j'ai besoin d'un autre mot de liaison ici pour lier les deux phrases. Je peux mettre ensuite, virgule, je fais mes ablutions et je fais ma prière. Un autre mot de liaison pour lier la deuxième phrase à la troisième. Je vais mettre puis. Puis, je prends mon petit déjeuner. Puis, je prends mon petit déjeuner.
N'oubliez pas de remplacer le J majuscule avec un J minuscule. Là aussi, je fais la même chose. Puis, je prends mon petit déjeuner. Enfin, la dernière action, je vais à l'école. Voilà donc un récit bien organisé. D'abord, je me lève, ensuite, je fais mes ablutions et je fais ma prière. Puis, je prends mon petit déjeuner. Enfin, je vais à l'école. Donc, c'est un texte bien organisé avec des mots de liaison. Et donc, c'est ça notre leçon d'aujourd'hui dans la production écrite. Organiser un récit. Comment ça fonctionne? Donc, on va dire à peu près la même chose. On va lire le texte. Boucle d'or chez les ours. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Boucle d'or. Un jour, comme elle se promenait au bord du bois, elle découvrit une petite maison et y entra. Donc, ce sont des actions. Se promener, c'est une action, un événement. Découvrir une petite maison, c'est une action, un événement. Donc, c'est une série d'événements et d'actions qui sont, comme vous le voyez, avec des mots en gras. Un jour, depuis, enfin, ensuite, enfin. Donc, c'est un texte organisé avec des mots de liaison et où les actions se déroulent dans l'ordre où elles se sont produites. Donc elle trouva 3 tables, une grande, une moyenne et une toute petite, et sur chaque table était posé un bol, un grand sur la grande table, un moyen sur la table moyenne et un petit sur la petite table. D'abord, qu'est-ce qu'elle va faire, Boucle d'or, lorsqu'elle a découvert tout ça? D'abord, elle goûta la soupe dans le grand bol et la trouva brûlante. Ensuite, elle goûta dans le second bol et trouva la soupe trop salée. Et enfin, elle goûta dans le troisième bol et trouva la soupe à point et l'avala jusqu'à la dernière goutte. De quel genre de texte s'agit-il? C'est un récit, c'est une histoire. Donc c'est un conte. Regardez, il était une fois. Lorsque vous trouvez un récit avec comme début, il était une fois, c'est un conte. Un conte, c'est une histoire. À quoi le reconnais-tu donc? À cette expression. Donc on le reconnaît à son début. Il était une fois. À quoi servent les mots ou les groupes de mots en gras? Regardez, un jour c'est écrit en gras. C'est une police d'écriture en gras. Donc un jour, ensuite, d'abord, ensuite, enfin. À quoi servent-ils ces mots qui sont en gras? Ils servent à marquer les différents moments du récit. Le début, le milieu et la fin. Quel mot de liaison introduit la première action? La première action, donc, est introduite par un jour. Quel mot de liaison introduit? Remplace-le par un autre. Alors, avec quel mot ou bien quelle expression on peut le remplacer? On peut dire un jour, on peut dire ce jour-là, on peut dire d'abord. D'accord? Quel mot de liaison introduit la dernière action dans ce récit? La dernière action, donc, est introduite par le mot de liaison enfin. Remplace-le par un autre mot, pardon. On peut dire enfin, on peut dire finalement, on peut dire et depuis ce jour. À la fin aussi. Alors, vous avez on va d'abord récapituler tout ce que nous avons dit dans cette
dans cette partie, mes outils pour écrire un récit, on présente les actions ou les événements dans l'ordre dans lequel ils se sont déroulés, comme nous avons vu le matin, se lever d'abord, faire ses ablutions, faire sa prière, prendre son petit déjeuner, aller à l'école, faire des cours, etc. Assister à des cours, etc. Donc ce sont des événements et on les lit, hein, on lit les phrases. نربط الجمل مستعملين كلمات الربط أدوات الربط les mots de liaison qui sont comme on a vu pour indiquer le début lorsque tu parles de la première action tu peux utiliser un jour, tu peux utiliser ce jour-là d'abord, etc. La suite, lorsque tu as cité la première action, tu peux lier par puis, ensuite, plus tard, quelques jours plus tard, une semaine après, etc. Et lorsque tu veux terminer, et la fin du récit, hein, tu peux mettre enfin, finalement, et depuis ce jour. Activité numéro 1. Remets ces phrases en ordre, puis écris l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Donc tu n'as rien ajouté pour lier, tu as tous les mots de liaison, il suffit de lire, de réfléchir à la première action. Alors on va lire les phrases. Un jour la chèvre voulant s'enfuir cassa sa corde. Enfin à l'aube le loup se jeta sur la pauvre chèvre et la mangea. Monsieur Seguin était fermier, il avait dans sa ferme une chèvre qui s'ennuyait. À la tombée de la nuit, un loup l'attaqua, mais elle se défendit avec beaucoup de courage. Puis elle se dirigea vers la forêt, où elle passa la journée à gambader toute joyeuse. Donc, quelle action va-t-on mettre en premier? Une action qui présente un peu le personnage, qui dit une petite introduction pour enfin dire les autres actions, qui introduit les autres actions. Donc c'est Monsieur Seguin. Regardez, on présente le personnage. Monsieur Seguin était fermier. Il avait dans sa ferme une chèvre qui s'ennuyait. Donc c'est la première action. La deuxième action, un jour la chèvre voulant s'enfuir cassa sa corde. La troisième action, puis elle se dirigea vers la forêt où elle passa la journée à gambader toute joyeuse. À la tombée de la nuit, un loup l'attaqua, mais elle se défendit avec beaucoup de courage. Enfin, à l'aube, le loup se jeta sur la pauvre chèvre et la mangea. Donc voilà comment se présente l'histoire. C'est dans l'ordre que nous venons de dire. À très bientôt.